Elles mettent 21 jours à éclore et en 25 jours, durant le pic de la saison, elles meurent et elles s'épuisent en fait au travail. Et elles sont nées et leur destinée est pour ça. On ne peut pas les empêcher en fait de travailler et continuellement faire avancer et développer la colonie. C'est leur but et c'est pour ça qu'elles sont élevées. J'ai découvert l'apiculture avec des amis qui avaient des ruches de père en fils depuis plusieurs années et on allait visiter. Ça m'a toujours passionné et j'ai toujours aimé voir un peu comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, j'ai une dizaine de ruches qui vont à peu près produire chacune entre 25 et 30 kg de miel. Ça un peu à mes enfants et j'ai mon plus vieux qui m'aide aussi et qui en termes de premier petit boulot est allé vendre quelques pots sur les marchés, fait que c'est rigolo de voir un petit peu que la passion est aussi un peu transmise vers nos enfants. Une ruche, c'est une boîte en bois avec plusieurs étages qui permet en fait à la ruche de se développer à l'intérieur de celle-ci et à stocker ce qui va être le miel, ce qu'on va pouvoir récolter. La première partie, c'est le plancher ou la planche d'envol. Donc c'est à partir de là que les abeilles entrent et sortent de la ruche. On a la hausse à couvain. Donc là, essentiellement, c'est ce que j'appellerais la nurserie. C'est là où les abeilles et la reine pond et les abeilles naissent à l'intérieur de ça. Et puis, plus on monte, on rajoute des étages qui sont des hausses à miel. Donc c'est là où les abeilles mettent les provisions de miel qu'elles sont en train de récolter aux alentours. Et puis on a un couvercle qui vient chapeauter le tout. La ruche est un habitat modulaire pour les abeilles, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du développement de la saison, on rajoute en fait des étages pour leur laisser de la place. Et donc en début de saison, on peut avoir une hausse tout simplement qui est la hausse à couvain, où là il y a juste les abeilles et la reine qui pond avec le couvain et puis elle se développe. Et au fur et à mesure du développement de la ruche et de l'avancement dans la saison, on rajoute des étages et on peut monter à 5, 6, même 7 étages. On fonctionne avec 2 hausses à couvain pour leur donner plus d'espace à la reine pour pondre et avoir une colonie assez forte.
Juste là entre les deux, là on le voit ici, c'est la grille à reine, ce qu'on appelle. En fait, c'est une grille qui est suffisamment grosse pour que les abeilles puissent passer, mais comme la reine est plus grosse que les autres, elle ne peut pas passer au travers. Et puis le dernier étage, c'est la hausse à miel, qui permet d'avoir la récolte de miel uniquement ici, et on est sûr qu'il n'y a pas d'œufs, étant donné que la reine ne peut pas accéder. Il n'y a pas d'œufs, pas de couvain, pas de larves, absolument rien, c'est du miel pur. Donc en fait, quand on regarde la hausse, on tire les cadres et on voit le résultat magnifique. Celui-là, c'est un cadre 100% operculé. Donc vous voyez que toutes les alvéoles, elles ont été refermées par une mince couche de cire. Ça veut dire que le miel est parfaitement prêt à être récolté. On voit bien que toutes les alvéoles sont remplies de miel. Et puis ça fait 3 kg quoi. 2-3 kg chaque cadre. C'est une organisation très très complexe. Il y a peut-être les fourmis qui pourraient être comparables en termes d'organisation. La reine a le rôle central parce que c'est la seule qui va pondre à l'intérieur de la ruche. Elle a une durée de vie d'environ 4-5 ans. Elle quitte la ruche qu'une seule fois dans sa vie, c'est pour faire le vol nuptial. 15 à 20 minutes, et elle se fait féconder par les mâles de la ruche et environ par une quinzaine de mâles. Et elle revient, et à partir de là, elle ne quittera plus jamais la ruche. Et son rôle principal va être de pondre pour en fait développer la colonie. La reine pond environ 2000 œufs par jour. C'est pour ça qu'elle a besoin d'avoir toute une organisation autour d'elle pour pouvoir subvenir à ses besoins, être nourrie, être cajolée et toutes ces choses-là. Le cycle de développement en fait, de l'abeille, à partir du moment où il y a un œuf qui est pondu dans une alvéole, puis ensuite grandit, devient une larve et ensuite une nymphe, c'est 21 jours. L'abeille, une fois qu'elle éclot, durant toute sa vie, elle aura plusieurs fonctions hyper importantes au sein de la ruche. Avoir des fonctions de nourrice qui vont faire en sorte qu'elles vont s'occuper du couvain qui est aux alentours. Elle va avoir une fonction de ventilation de la ruche. Ensuite, elle va avoir comme fonction de gardienne. Et en fin de vie, elle va avoir la fonction de butineuse. Et c'est à ce moment-là, en fait, que malheureusement, et en fait, c'est leur destinée, c'est triste comme ça, mais elle va travailler jusqu'à épuisement, jusqu'à sa mort. Ici au Québec, la saison est vraiment courte. On a du gel à partir de début octobre. La mortalité qu'on peut avoir durant l'hiver, parce que l'hiver est très long au Québec, les chiffres qui nous sont donnés par le MAPAC nous indiquent qu'il y a environ 35% de pertes des colonies durant l'hiver. La colonie se regroupe en grappes, vraiment une grappe, comme une grappe de raisin. Donc la reine est au milieu et toute la colonie s'agglutine autour, et c'est avec ça qu'en fait elles arrivent à maintenir une température constante à l'intérieur de la ruche. La ruche descend jamais en bas de, je crois, 7-8 degrés, même quand il fait moins 40 dehors. On va désoperculer les cadres qu'on a récoltés tout à l'heure. Pour ça on utilise deux types d'outils. Le premier c'est le peigne et le deuxième c'est un couteau. Donc là on voit que on a un beau cadre prêt à être désoperculé. Là on voit qu'avec le couteau ça va pas aller parce qu'en fait c'est juste à la même hauteur que le bois. Donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on vient juste enlever les premières, la petite opercule
Donc en fait la cire d'opercule, là, ce qu'on est en train d'enlever, c'est avec ça qu'on fait tous les produits cosmétiques, les produits de beauté, les choses comme ça, c'est avec cette cire-là. Parce que c'est une fois qu'elle a été transformée, préparée, elle est vraiment pure. Pour les apiculteurs professionnels, là, il existe des machines mécaniques qui permettent de désoperculer bien plus vite. Hein. Mais pour nous, là, quand on a que quelques ruches, alors l'important, c'est vraiment de ne pas en oublier, parce que sinon, le miel ne s'écoulera pas. Voilà, donc celui-là, il est prêt. Donc ce qu'on fait, c'est que rapidement, on va le mettre dans un appareil qui s'appelle l'extracteur. Et lui, c'est une grosse centrifugeuse. Donc là, le processus, il prend environ 10 minutes, quoi. En fait, l'idée, c'est de regarder assez fréquemment les parois et on voit si le miel vient se coller sur les parois ou pas. Tant qu'il y a du miel, ça veut dire qu'il y a de la place au niveau de l'extraction.